vous avez sifflé ici ou pas? Camblon. Ça, c'est évidemment Le Camblon. oui, mais Vladimir Cosma. On reconnaît presque le style de Vladimir Cosma qu'on a reçu plusieurs fois. Donc c'était un moment formidable que ce moment-là et vraiment il nous a enchantés. Parmi les bons moments également de la soirée, Benjamin Laverne dans la peau du personnage de The Mask. Pas trop impressionné? Prends-en de la graine. Salut les nazes. Salut Michel. Salut, je sais pas qui t'es. C'est pas grave. J'ai vu tous vos films. Les 232. Qu'est-ce que je me suis fait plaisir. Oh, j'ai vu beaucoup de pépites. Une année de cinéma, ça doit se célébrer comme ça, avec les maracas qui font chic, chic, chic. Et puis il y a Jim Carrey, vous le disiez tout à l'heure, qui a eu l'élégance de parler français lorsqu'il a reçu son César, et on a compris qu'il ne parlait pas français, donc il avait presque appris de manière mnémotechnique sans doute, avec prompteur, voilà, et que on devinait à l'accent qui est le sien qu'il n'a pas les codes de la langue française, mais il y avait l'élégance, et c'est là où on voit que les Américains sont des grands pros. Il vient dans une soirée comme celle-là, il fait le job, comme on dit, il fait vraiment le job, et il a un charme fou, mais c'est pour ça qu'il est une star mondiale aussi. Le charisme d'ailleurs, à la fin de son intervention, il dégage une telle sympathie que les gens ont envie de l'embrasser et d'applaudir. Il y a environ 300 ans, mon arrière grand-père, Marc-François Carré, quittait Saint-Malo en France pour le Canada. Je vais toujours chérir ce souvenir. Comment était mon français? Je vous aime tous du fond du cœur. Merci. À la fin, il a interrogé les gens, il a dit comment était mon français, mais vraiment c'était formidable. Moi j'aime bien ces moments-là parce que c'est quand même des grandes vedettes, et puis c'est vrai qu'on est bon public, on est un peu fan pour tout dire, et tant mieux d'ailleurs. Je voyais même au premier rang, il y avait Maxime Sada qui était là, il y avait Gérald Brice-Viret, tous ces gens-là. Ils retrouvent une âme, l'espace d'une soirée, une âme de fan malgré leurs responsabilités, malgré les deals qu'ils ont. T'es un spectateur comme un autre. À un moment, les deals avec le cinéma français, bien sûr, et je trouve que ça fait du bien. Camille Cotin, présidente de la cérémonie sur la liberté d'expression. En France, nous avons encore la liberté de pouvoir nous exprimer. Soyons-en fiers, soyons-en dignes, la tête haute et le cœur battant. Vive le cinéma, vive la France. Camille Cotin, immense actrice. Oui, vous avez aimé son entrée? Vous vous souvenez de son entrée? Elle rentre avec des lunettes glacier façon Emmanuel Macron sur la musique de Top Gun. Ça, c'était très drôle. C'était le petit clin d'œil. Et vous l'avez interprété comment? Qu'elle est macroniste? C'était non, mais a de l'humour. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et alors, en revanche, il y a eu, c'est vrai, et ça, c'est pas convenable. Brigitte Bardot est une immense vedette. Quoi, une immense vedette? Une immense star. Oui, ça va au-delà. C'est-à-dire que c'est l'icône du cinéma français. C'est sans doute la femme la plus célèbre du monde, dans ce monde du cinéma de tous les temps. Et il y a eu un petit magnéto, et au sortir du magnéto, il y a quelqu'un qui a crié raciste dans la salle, et c'est pas convenable. Elle vient de mourir, Brigitte Bardot. Écoutez cette séquence. Et il y a eu des sifflets, et Benjamin Laverne, il n'a pas voulu rebondir, il n'a pas voulu créer la polémique, je le comprends d'ailleurs, mais c'est la seule. Moi j'adore le cinéma, comme vous le savez, on l'aime tous, on adore les comédiens, ça, mais ils sont monochromes, culturellement. Il n'y a pas que des comédiens. Mais c'était toute la salle. Un peu à l'effet, c'était un peu de gauche. Oui, non, mais il n'y a pas que des comédiens dans la salle. Mais il n'y a pas que les comédiens. Ça peut être les gens de la technique, les gens qui habillent, etc., qui sont plutôt à gauche, quoi, en général. Les intermittents, quoi. Mais c'était toute la salle qui huait ou seulement une partie? Il y a eu quelques sifflets, je sais pas. On était en studio aussi. Il y a combien? Deux personnes qui ont crié. Il y a eu des sifflets. Il y a des sifflets. Il y a des sifflets, mais bon, il y a des sifflets. Et puis personne n'a le courage de dire s'il vous plaît. S'il vous plaît.
pas des gens très courageux. Hein, c'est Brigitte. Vous connaissez ce monde du cinéma, peut-être, Sarah Salman ? De loin, enfin un peu, enfin. De loin. un peu, mais c'est pas des gens très courageux globalement dans le monde du cinéma. Quels sont les films préférés en 2026 que vous avez aimé, par exemple ? Le César du meilleur film, L'Attachement, vous l'avez vu ? Oui. Vous avez aimé ? Je trouve que c'est un film qui coche toutes les cases pour être nommé. J'ai aimé l'interprétation de Valéria Bruni. J'ai trouvé que c'était très bien. J'ai aimé, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé Léa Drucker. Je trouve que c'est une comédienne Dossier formidable. 137 de Dominique Moll. Exactement. Elle avait fait également un film où il y avait le mot garde dedans, qui Jusqu'à la garde. Jusqu'à la garde. Avec Denis Ménochet. C'est un film formidable. C'était extraordinaire. Voilà. Et je trouve que c'est une immense, c'est une très grande actrice. Très grande Donc actrice, César de la meilleure actrice, César du meilleur acteur, Laurent Lafitte. On est tous d'accord. Ah oui. Oui, puis en plus, Dans La femme la plus riche du monde, qui a remercié la France pour ce qu'elle lui avait apporté, sa formation au cinéma notamment. Au conservatoire. Et j'ai trouvé ça vraiment formidable qu'il le fasse. Mais moi, pour meilleure actrice, je pensais que Leila Bekti aurait eu, parce que dans le film Ma mère, Dieu, Sylvie Vartan, elle est exceptionnelle. Je suis d'accord avec vous, elle est formidable. C'est un de ses meilleurs films. César de la meilleure réalisation, Richard Linklater, je le dis mal, reçoit le César, mais bon, vous savez que j'ai un petit problème avec les prénoms et les noms. Oui, vous l'avez avec l'anglais. Vous l'avez adoré, Nouvelle Vague. César de la meilleure actrice dans un second rôle, c'est Vima Laponce pour son rôle dans le film L'Attachement. Pierre Lotin. Alors Pierre Lotin, il va avoir une grosse carrière parce qu'il est dans tous les projets. Et ben Pierre Lotin, vous avez vu qu'hier, le fait qu'il n'y ait pas Jim Carrey au premier rang, il avait tout prévu son petit discours en disant je suis ému parce qu'en plus je suis face à Jim Carrey. Et Jim Carrey, il avait disparu. Il n'était plus là, Jim Carrey. Et ça a fait une intervention pas terrible de Pierre Lotin, mais enfin c'est un super acteur. Parce qu'il faisait des allers-retours. Mais il était où alors quand il était? Je sais pas. Il avait une loge? Non, je pense pas. Mais il allait où? Il allait pas dans la rue, il allait pas boulevard des Capucines. Il a eu besoin de prendre l'air. C'était bien la petite séquence également avec Manu Payet. Oui, Manu Payet, Edouard Sept. C'était drôle. Ça, c'était vraiment drôle. Tout était drôle. Tout était réussi. Donc César du meilleur film documentaire, Le Chant des Forêts. César du meilleur film d'animation, Arco. César du meilleur espoir masculin, Théodore Pellerin dans son rôle Nino. Vous l'avez vu? Je l'ai pas vu. Oui. C'est touchant, très réussi. Donc César du meilleur film étranger, Une bataille après l'autre, ça je ne l'ai pas vu, de Paul Thomas Anderson. Je peux faire une remarque sur la catégorie film étranger. Il y avait 4 films, je crois. Il y en a 3 qui étaient coproduits par la France. Le seul qui n'a pas été choisi, le seul qui n'était pas coproduit par la France, c'est celui qui a été choisi. Et meilleur espoir féminin. Et par exemple, le César des meilleurs costumes, la manière dont ça a été fait, c'était vraiment très drôle avec Marina Hans. C'était vraiment très très réussi. Vous vouliez dire quelque chose? Et meilleur espoir féminin, moi je pensais que ce serait Suzanne Lindon pour La Venue de l'avenir. Et ça a été Nadia Meliti pour son rôle dans le film La Petite Dernière. Elle était absolument favorite puisqu'elle a eu, je vous le rappelle, le prix d'interprétation à Cannes. Eh bien, il est 16h45. Vous voyez, ça nous a donné un peu de légèreté parce qu'on va replonger dans les affres